On va au lit? Allez hop, au lit. Au lit. Morgane. Pour Cathy et Thierry, les journées ne sont pas de tout repos. Vous me faites tourner un bourrique tous les soirs. T'as vu quelle heure il est? Il est 9h moins le quart. Et vous savez bien qu'il faut pas mettre n'importe quoi dedans. Vous êtes têtus comme des mules. Faudrait bien que tu te testes toi-même parce que j'en ai marre. Je dirai tout à maman. Désorientés, les parents passent leur temps à jouer aux gendarmes. Est-ce que c'est celui-là que tu veux faire? Bon, et ben alors tu t'assois correctement. Ça commence à me gonfler maintenant, hein. Je sais plus qui il faut que je gronde. Résultat des courses, je gueule tout le temps et je gronde tout le monde. Et à la fin, on se dispute avec papa. Est-ce que tu peux comprendre que moi, à la sortie, je suis lessivée? Oui, mais je comprends bien. Tu peux le comprendre? Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour arrêter ça? Cathy, 33 ans, et Thierry, 38 ans, sont des parents comblés. Ce bonheur, ils le doivent à leurs jumelles âgées de 5 ans, Anaïs et Morgane, ainsi qu'à leur grande fille, Émilie, 7 ans. Pourtant, ces petites princesses débordantes d'énergie leur donnent bien du fil à retordre. Dimanche midi, l'heure du déjeuner approche, un moment que redoutent Cathy et Thierry, car chez eux, les repas se déroulent rarement dans le calme. Aujourd'hui, c'est une dispute entre Émilie et Morgane qui déclenche les hostilités. Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Morgane, elle m'a donné une claque. Pourquoi t'as tapé ta sœur? J'ai rien fait. Ah bah, Morgane dit ici. Arrête-moi. Oui, tu sais ton pouce là-bas. T'as donné une claque à Émilie, oui ou non? Alors qui m'a... Morgane aurait frappé sa grande sœur. Au lieu de laisser les filles régler leurs problèmes, Cathy et Thierry se mêlent systématiquement des conflits. Non, c'est elle. Stop! Qui m'a? Qui c'est qui a donné une claque à l'autre? C'est elle. C'est toi, Morgane? Non. Oui, c'est elle. Non. Elle le fait. Non, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je te mettrai pas une gifle, je te punirai. À table, au lieu de calmer le jeu, les parents insistent lourdement auprès de Morgane pour qu'elle avoue sa faute. Et quand tu seras décidé, tu le diras. Compris? Oui ou non? Et pourquoi Émilie est venue dire ça alors? Pourquoi Émilie est venue le dire? Moi, je donne jusqu'à la fin du repas pour savoir qui a menti. Je gronderai pas, je punirai pas, je l'ai dit. Je veux juste savoir qui ment. Parce que moi, j'y perds complètement mes pinceaux cette fois-ci, mon latin. Je sais plus qui il faut que je gronde. Résultat des courses, je gueule tout le temps et je gronde tout le monde. Et à la fin, on se dispute avec papa. Le fait qu'elle se dispute tout le temps et puis qu'il y ait de la jalousie, d'une me fait culpabiliser puisque j'ai souvent l'impression qu'Émilie est prise à part. Donc c'est délicat de savoir si elle est la cause des disputes ou si c'est ses sœurs ou si ça vient de nous, tout simplement. Et dans ces cas-là, je pense que je me réfugie en gueulant, en criant, parce que en fait, je leur crie après, peut-être pour me soulager ou peut-être pour leur essayer de leur faire comprendre quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Bien que tu te testes toi-même parce que j'en ai marre. Dès que Cathy a le dos tourné, Émilie prend son rôle de grande sœur très au sérieux. Un moyen pour elle d'exister face à la relation fusionnelle qui unit les jumelles. Tu t'es arrêtée, Émilie. C'est pas obligé de faire des crises de larmes. T'arrêtes. Pour une fois, Cathy parvient à rester à l'écart, mais reste très à l'écoute. Émilie, toi qui cherches. Non. On a un enfant, tout va très bien, et on se retrouve avec 3 sans savoir pourquoi ni comment. Et on pense qu'en grandissant, ça va se gérer mieux. Et puis en fait, en grandissant, ça se gère. Des fois, ça se gère très bien, des fois, ça se gère très mal. Pour ramener le calme à la maison, Cathy et Thierry tentent d'occuper leur fille. Mais c'est sans compter le caractère émotif de Morgane. La petite fille se met à pleurer à la moindre contrariété. Comme d'habitude, ses parents s'emportent. Celui-là que tu veux faire? Oh! C'est celui-là que tu T'as veux compris faire? ou tu veux que je me fâche? Anaïs, si tu me réponds pas, je peux pas savoir. Est-ce que c'est celui-là que tu veux faire? Bon, et ben alors tu t'assois correctement. Ça commence à me gonfler maintenant, hein. Ouais, les gronder, elles faut leur s'écoutent faire pas. comprendre Les que- punir, j'essaye, ça marche pas. Essaye ta méthode si tu arrives mieux que moi. C'est bon, je peux aller faire mon passage et me laisser? Oui, mais moi je m'en occupe. Effectivement, des fois, je me dis, bah tiens, t'aurais pu au lieu de les gronder, être un peu plus gentil. T'aurais pu faire un peu plus d'activité avec elle. Mais bon, des fois, on est dépassé et puis on n'y pense pas toujours sur le moment. Pour oublier les querelles, rien de tel qu'une sortie en famille. Malgré le froid, les petites filles s'en donnent à cœur joie.
Allez, on y va. Trop froid. Mais lorsque Cathy rappelle ses troupes, Morgane n'est pas d'accord. Elle refuse de suivre le mouvement. Vite. Mais tiens-toi. Morgane! Cette fois, Cathy a décidé de ne pas s'énerver. Elle tente de faire diversion. Moi, et quand je dis partez, vous partez. 1, 2, 3, partez! Bon, bah. Allez! C'est pas prêt! Bon, on teste là. Après plusieurs minutes de négociation, Morgane finit par céder. La famille au grand complet prend enfin le chemin du retour. 19h30, la journée s'achève dans un calme apparent. Car s'il n'y a aucune dispute à l'horizon entre Anaïs, Morgane et Émilie, il n'en va pas de même pour les parents qui, eux, n'hésitent pas à régler leurs comptes devant leurs enfants. Je t'empêche pas d'aller à la chasse, mais je suis d'accord. Moi, de toute façon, j'irai à la chasse et puis j'irai à la chasse. Oui, mais La jeune maman reproche à son époux de consacrer trop de temps à la chasse, sa grande passion, au détriment de sa vie de famille. ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est vrai qu'effectivement, heureusement que tu vas pas le dimanche, parce que je sais pas quand est-ce qu'on se verrait. Et la vie de famille, t'en penses quoi, toi, là-dedans? Quoi? Eh ben, si jamais on se voyait pas le dimanche. Parce que je sais que pour toi, c'est dur de y aller le dimanche à la chasse. Mais après, la question se pose, est-ce que tu préfères aller à la chasse le dimanche ou est-ce que tu vraiment t'as envie de rester en famille? Parce que si tu te forces, c'est pas la peine. Inévitablement, les petites filles se mêlent de la conversation. Cathy en profite pour les prendre à témoin et ça tombe bien. Émilie, Anaïs et Morgane lui donnent raison. Ça tombe bien Et pourquoi dans la chasse parce que ça nous et pourquoi je vais au boulot? T'as vu? Non, attends. Et Morgane, elle a mis le doigt sur quelque chose, là. Ah, vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? Ça tombe bien que tu vas pas à la chasse parce que comme ça, au moins, ça nous embête pas. Pourquoi Alors, ça vous avec embête? sa voix de petite fille de 5 ans, elle est en train de te dire qu'elle est contente. Ça vous embête hein, que j'aille à la chasse? Oui, ça nous embête parce que toi, tu peux pas rester à la maison. Au moins, tu peux y aller le samedi. Et on te voit jamais en plus le dimanche. Le repas se poursuit dans la cacophonie. Énervées par toute cette agitation, les petites filles finissent par se disputer. Elle a dit qu'elle ferait ça avant de se lever qu'elles seront parties. Non, Quand ils seront partis qui? Pas vrai. Vous? Non. Nous quand elles seront couchées. Quand elles seront couchées. Oui. Une fois de plus, le dîner se termine dans les cris et les larmes. Morgane. Puis vient l'heure du coucher. Un moment qu'Anaïs et Morgane tentent de repousser. Cathy les raisonne en Tu vois douceur. pas que t'es fatiguée? Allez, fais un bisou à maman. Et tu te couches. Hein? Allez. Et tu me fais pas gronder ce soir. J'ai pas envie de gronder, moi, tous les soirs comme ça. Je gronde, mais j'ai pas envie. Je laisse la porte ouverte tous les soirs. Si ça continue, je la ferme. Tu surveilles ou tu dors le soir? Mais Morgane résiste, Cathy est à bout et comme toujours, elle perd patience. C'est relevé. Je suis obligée de le faire parce que vous me faites tourner en bourrique tous les soirs. T'as vu quelle heure il est? Il est 9h moins le quart. Allez, bonne nuit. Je laisse ouvert? Bon, je laisse ouvert, mais Morgane, tu te couches et tu surveilles pas ce qui se passe. Pas de ce soir, le coucher des petites, c'est vrai que moi, à la sortie, je suis lessivée, quoi. J'ai même pas envie d'aller m'asseoir devant la télé, j'aurais qu'une envie, c'est d'aller me coucher et qu'on me foute la paix. Les petites, elles s'énervent, la maman qui crie. C'est vrai que moi, il y a des jours, j'ai un peu les nerfs sensibles, quoi. Et bon, qu'est-ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Je sais pas, ou est-ce qu'on... Peut-être on discute pas assez par rapport aux filles. Pour Cathy et Thierry, il est essentiel de retrouver un climat familial plus serein. Nous leur proposons l'intervention d'une psychologue. Lundi matin, tandis qu'Émilie, Anaïs et Morgane sont sur le point de partir à l'école, Catherine Muller est en route vers leur domicile. Notre spécialiste va passer 2 jours au sein de la famille. Les petites filles ne rentreront qu'en fin de matinée. Catherine profite de leur absence pour amorcer le dialogue avec les parents. Première étape de son intervention, ils découvrent ensemble des extraits du reportage qui leur est consacré. Elle se lèvera pas. Mais alors, tu la surveilles le soir? Comment tu peux savoir qu'elle s'est levée? Parce que t'es pas couchée, t'es assise et que tu surveilles. Alors moi, Morgane, je vais... En se voyant agir, Cathy est atterrée. Tu te couches, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi parce que tu vas prendre une fessée. Oui. Oui, j'y vais.
fais ce que je t'ai dit. Je m'étais entendu dire que j'étais un gendarme, mais là, j'ai la confirmation, quoi. Oui. Oui. Voilà. Ouais. Et j'avais l'impression d'être pète sec, je sais pas si c'est le mot. Gendarme, mais, je trouve que c'est bien. Gendarme. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que Morgane pense pendant cette séquence? Je pense qu'elle s'est sentie agressée, en fait. Oui. Et alors que moi, j'ai l'impression que je suis agressée d'un autre côté. Oui, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on sent ça, il y en a une qui monte sur l'autre Voilà. à chaque fois. Tout à fait. Et ce qu'on sent très bien, c'est que vous essayez de vous dire quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous comprendre parce que vous criez trop fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais tous c'est les ce deux, mais Morgane, elle parle très vite. Ce qu'elle dit est incompréhensible. C'est phénoménal. Voilà. Donc vous-même, forcément, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle vous dit puisqu'elle parle beaucoup trop vite. Et comme le ton monte chez vous aussi, ce que vous remarquez très très bien, vous ne pouvez plus l'entendre. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de lui faire ralentir son débit de parole et de lui faire légèrement baisser le ton. Okay. Pour ça, il faut que vous-même vous parliez plus lentement et plus bas. Comme ça, elle va vous imiter, elle va parler plus lentement. Ouais. Et n'hésitez pas à lui dire, en lui prenant la main, par exemple, Morgane, tu parles trop vite, je ne peux pas te comprendre. Cathy et Thierry regardent à présent un nouveau passage du reportage. Et d'abord, c'est pas Naïs, c'est Morgane. Qui m'a. Il y a tous les éléments dans la séquence, y compris la menace de punition, mais il faut remettre les choses dans l'ordre. La première chose, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Après, on a vu sur Émilie, elle n'a pas une marque au visage. Non. Donc, c'est peut-être pas si grave que ça. Ça doit pas être si grave que ça. Et que dans certains cas, je pense que vous pouvez laisser vos enfants réguler, vos 3 petites filles, réguler elles-mêmes leurs relations pour pas être obligées d'intervenir en permanence. Si je peux me permettre une remarque, si vous-même vous faites moins fonctionner la menace aux gifles et aux fessées, elles auront un peu moins tendance à utiliser la violence physique pour réguler leurs conflits. Midi, Émilie, Anaïs et Morgane sont rentrées déjeuner à la maison. Catherine fait leur connaissance. Bonjour toi. Oui, bonjour toi. Et moi, je m'appelle Catherine. C'est facile à retenir, c'est le même prénom que ta maman. Pour la nuit, pour dormir. La psychologue va assister au repas. Dans un premier temps, elle se contente d'observer. Elle veut se forger une idée plus précise des relations entre les membres de la famille. Non mais Émilie a raison. Mais oui. Si on lui donne que ce qu'elle aime et que ce que... je veux dire, à chaque fois tu cèdes pour avoir la paix. Moi je suis pas d'accord. Ça commence ce genre de... Très vite, Cathy et Thierry oublient la présence de notre spécialiste. Et comme à l'accoutumée, les parents perdent leur sang-froid. Morgane, tu m'écoutes? Je t'ai dit de ne pas finir ton assiette, je t'ai dit d'en manger quelques-uns. Sinon, t'es privé de dessert, tu vas à l'école sans dessert. T'en manges 3 ou 2? À 3, si t'arrêtes pas, c'est au lit. 3. Je veux plus t'entendre maintenant. Et tu manges quelques haricots. Je t'ai pas demandé de finir ton assiette, hein. Je suis gentil encore, attention, hein. Tu me réponds sur un autre ton. Quelques instants plus tard, les filles se chamaillent devant la porte des toilettes. Ah oui, peut-être, mais c'est pas toi qui vas prendre ma place à chaque fois. J'en ai marre, moi. Pourquoi c'est moi qui avais loupé? Notre psychologue attire l'attention de Cathy sur l'attitude d'Émilie. Elle comprend que la petite fille ne fait que reproduire le comportement de sa maman. Cathy. Tu sais pourquoi j'ai pris ta place? Parce que c'était moi qui... Non, parce que tu me recopies. Ça me prend ma Barbie. Tu veux ma Barbie? Observez Émilie en ce moment. Observez bien Émilie en ce moment. Ça va vous évoquer quelque chose, non? C'est moi. Voilà, exactement. Vous comprenez comment déjà vous allez agir là-dessus? Très simplement. Eh oui, exact. Une fois les fillettes reparties à l'école, Catherine livre son analyse de la situation. Alors Cathy et Thierry, peut-être qu'on va reparler un petit peu ensemble de ce qui s'est passé au moment du déjeuner. Il y a beaucoup de paroles, on parle tout le temps, et c'est beaucoup sous la forme d'ordre qui concerne ce qui est dans l'assiette. Alors que quand vous cherchez d'autres sujets de conversation sur ce qu'elles ont fait à l'école, voilà, ça me paraît plus adapté à un repas. Le repas doit être un moment de calme. C'est très important que les enfants mangent dans le calme. J'ai entendu, tu vas être privé de dessert. Oui. Et je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit. Oui. Ah d'accord. C'est moi qui l'ai dit. Alors maintenant qu'on se parle tranquillement, vous avez un peu réfléchi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je pense que c'est pas une bonne solution. C'est-à-dire le dessert, il est inclus dans la ration alimentaire quotidienne d'un enfant parce que c'est le besoin qu'il a en laitage et en sucre. Donc c'est ni une récompense ni une punition, ça fait partie intégralement du repas. De même qu'à un moment, Émilie dit si elle ne mange pas, elle va au lit.
Voilà. Le lit n'est pas une punition. Le lit est l'endroit où on va quand on est fatigué pour dormir. Tout à fait. 19h, lorsqu'il s'agit de chahuter, Émilie et ses sœurs sont toujours très soudées. Le dîner promet d'être mouvementé. Catherine est prête à intervenir, elle s'est isolée dans une chambre. Équipée d'un casque et d'un micro, elle va suivre le déroulement de la soirée sur un écran de contrôle et guider les parents. Dans un premier temps, nous équipons Cathy. La maman porte une oreillette qui lui permet d'entendre les consignes de la psychologue. Donc j'ai fait quelque chose de particulier ce soir les filles. C'est que j'ai fait une salade de haricots mais j'ai mis des petites saucisses dedans. Parce que comme vous aimez les petites saucisses et un petit peu les haricots, comme ça on mange un petit peu des deux. Ça vous va? Oui, parce que moi j'aime pas trop les crevettes. Non mais il n'y a pas de crevettes. À la vue des haricots, Morgane fond en larmes. Qu'est-ce qu'elle a, Morgane? Normal, t'as énergie. Qu'est-ce que tu as Morgane? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non mais je comprends pas ce que tu dis. Essaye de me parler plus doucement parce que je te comprends pas. T'as mal au ventre? C'est parce que tu as faim? C'est peut-être parce que tu as faim. C'est ce que je te propose? Tu essayes de manger un petit peu et si après ça passe pas, on regarde avec. D'accord? C'est bien ça, très bien. Servez-la un petit peu. D'après vous, elle aime les haricots et les saucisses? Un tout petit peu de haricots et un peu plus de saucisses. D'accord? Comme je sais que tu n'aimes pas trop les haricots. Et les saucisses, elle aime? Tu aimes les saucisses? Ah oui, tu aimes beaucoup les saucisses. Ben voilà, donc c'est bien. D'ailleurs, c'est pour te faire plaisir parce que je me suis dit tiens. Tu mets pas tout quand même. Non, je me suis dit tiens, Morgane, je vais lui faire plaisir. Ce soir, je vais mettre un petit peu des deux. C'est bien, c'est très bien de lui dire ça aussi. Oh, mais c'est super, Morgane! Cathy a radicalement changé de ton. Elle a parfaitement intégré les premières recommandations de Catherine. Pour une fois, le repas a lieu dans le calme. Tu m'en viens? Très bien. Tu vois? Très très bien. On peut manger sans se disputer. Allez, tu Voilà. continues comme ça, c'est super. Comment? Est-ce que tu en veux un peu plus, Morgane? Oui. Ah, bah dis donc. C'est super, ça. Au-dessus. Alors, Si, ça. Vous voyez, Morgane, elle a particulièrement besoin d'être rassurée au moment où elle commence à déjeuner. Et comme vous l'avez rassurée cette fois-ci, maintenant, elle mange tranquillement. Si elle mange encore tout, maman, tu me fais un bisou. ah bah oui, dis, parce que là, mais je suis super heureuse, dis donc. Mais j'ai plaisir à manger, tiens. Je mangerai plus souvent à la salle à manger. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien, Cathy, très très bien. Elle n'ose pas faire voir. Voilà. Là, il faut que vous recalmiez parce qu'elle commence un petit peu à s'exciter. Voilà. T'as fini ton assiette? C'est très bien, Anaïs. Anaïs, non, Anaïs, s'il te plaît. Voilà. On peut rire, Mais doucement. d'accord? Très bien. À l'heure du coucher, Cathy transmet discrètement l'oreillette à son mari. C'est Thierry qui va désormais écouter les instructions de la psychologue. Catherine suggère aux parents de lire une histoire, mais cette fois, Morgane n'est plus tout à fait décidée à coopérer. Écoutez, vous m'écoutez. Attends, je vais dire. Vous m'écoutez. Très bien. Mais vous... Gardez votre main sur sa main. Voilà. Et écoute. vous lui dites chut, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. Très bien, Ouais. très très bien. Tu sais pas, c'est maman qui va lire l'histoire. Elle va lire d'abord un petit... Oui. Elle va lire... Gardez votre main sur sa main. Voilà, gardez votre main sur sa main. Et vous dites, voilà, et maintenant, tout le monde écoute maman. On se tait, on fait Maintenant. chut et on écoute maman. Maintenant, on fait chute et on écoute tous maman. Voilà, Ok. et maintenant, maman commence tout de suite. Et maman, tu attends pas, tu commences tout de suite. Voilà, Voilà. voilà. Alors, chapitre 1, la vie de princesse. Très bien, très très La bien. vie de princesse. Une princesse vit dans un château. Là, il faut les préparer au sommeil, il faut éteindre la lumière, emmener Morgane et Anaïs dans leur chambre. Vous les prenez dans vos bras et vous les emmenez dans la chambre, vous éteignez la lumière et vous leur dites que demain, on va encore faire plein de choses amusantes, mais que maintenant, il faut dormir. Allez-y. Bon, les filles. Voilà. Maintenant, Vous écoutez papa. Voilà, on va aller au très dodo. bien. Oui, très bien. Éteignez la lumière, éteignez la lumière. Je vais éteindre Voilà. la lumière. Voilà, vous allez prendre Anaïs et Morgane et les amener dans leur chambre. Morgane et Anaïs. Demain, Voilà, de vous vous toute occupez façon, pas du demain, fait. on en lira plein d'autres. Voilà, demain, on va encore faire plein de choses très amusantes. Et sois sage. Voilà, très bien. Fais pas... Très bien, ne vous énervez pas, vous. Très très bien. Anaïs. Voilà, elles vont je dans vais me leur... fâcher. Non, vous n'allez pas vous fâcher. Elles vont tranquillement dans leur chambre, toutes les deux. Allez. Allez-y, Fais un peu la tranquillement. Voilà, très très bien.
c'est très bien, Thierry. Est-ce que tu Continuez. crées la chatouille? Voilà. Est-ce que tu crées la chatouille? Voilà. Mettez-la dans son lit, tranquillement. Et après, qu'est-ce qu'il y a, Anaïs? Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout saut. Et puis Voilà. après, tu sais la suite, toi? Tu veux pas me la Allez, raconter? elle va dans son lit, c'est l'heure de dormir. Allez, Anaïs, Voilà. tu arrêtes de faire ta comédie ce soir. Allez, hop, lève-toi Voilà. lève-toi par terre. Anaïs, s'il te plaît. Voilà, très bien. C'est pas grave. On continue à chanter. Une gentille chanson que tout le monde connaît. Allez, une souris Voilà. verte. Très bien. Est-ce que vous voulez la chanter avec moi, la souris verte? Ne leur demandez pas ce qu'elles veulent faire, vous le faites vous, tranquillement, et vous sortez tranquillement de la chambre. C'est pas grave si elles pleurent un peu. Quand vos filles font des caprices, c'est pas inutile de regarder votre montre, parce qu'on peut avoir l'impression que ça dure une éternité, et en fait ça a duré 3 minutes 30. Vous voyez, là, ça fait moins de 10 minutes, ce qui n'est pas beaucoup pour une colère d'enfant de 5 ans. Donc n'hésitez pas à regarder la montre et à vous dire, au-delà au-delà d'un certain temps, j'interviendrai. Mais là, bon, pour l'instant, ça se calme. Quelques minutes plus tard, les fillettes ne sont toujours pas endormies. Sur les conseils de Catherine, Thierry retourne auprès d'elles pour tenter de les apaiser. Tu fais un bisou à papa? Message? Non? Attendez encore un petit peu, parce que... voilà. Prenez 5 minutes et attendez encore un petit peu. Voilà. Continuez, vous voyez, comme vous pouvez la bercer avec votre voix. Ce qu'il faut, c'est qu'elle s'endorme très tranquillement. Donc, il vaut mieux que ce soit votre voix. Vous voyez, dès que vous arrêtez de la bercer avec votre voix, ça repart un petit peu. Donc, continuez à parler des choses agréables. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Tu veux que je te raconte quelque chose d'aujourd'hui? Il est 23 h. Cathy, Thierry et la psychologue reviennent sur les événements de la soirée. Je pense que ce soir, en fait, les cris ont surenchéri parce que on n'a pas crié. Oui, effectivement. Vous pouvez être très très fiers de vous, Mais parce que vous êtes restés très calmes l'un et l'autre. Il n'y a eu aucune agression de l'un par rapport à l'autre. Vous êtes restés parfaitement solidaires. Et ce qu'elles ont appris ce soir, c'est qu'on ne gère pas ces conflits par de l'agressivité, mais au contraire par du calme. Par du calme, tout à fait. Donc elles vous imiteront peut-être pas immédiatement demain matin, mais là je pense qu'il y a une petite graine qui a été semée, qui va germer harmonieusement dans votre famille. Je suis très fière de moi, très fière de Thierry aussi, parce que c'est la première fois qu'on a su gérer une crise aussi longue. Et en fait, on ne s'est pas disputé, on s'est soutenu, donc voilà. Ce soir, je pense qu'on a compris que le fait d'essayer d'être calme déjà, de garder notre calme, apaiserait les filles. Et que c'était dur ce soir, c'est sûr, pour les canaliser, c'est pas en une fois qu'on y arrivera. Mais que si au fil du temps, on arrive à garder notre calme, et par rapport aux filles, et entre nous deux, la bataille sera gagnée. Mardi 10 h, notre psychologue est de retour dans la famille pour achever sa mission. Et ce matin au réveil, ça s'est passé Et comment? ce matin, on va aller les voir. Il y a Émilie qui a appelé par rapport... oui, elle était malade. Émilie. Mais Anaïs et Morgane, je leur ai dit de se recoucher, elles se sont recouchées. Et on a eu un petit déjeuner qui a été demandé par Anaïs et Morgane, au bol, à table, avec des céréales, sans rien dire. Très bien. Donc elles ont pris un vrai déjeuner de grandes filles. Oui, tout à fait. C'est bien. Donc maintenant, il faut garder l'habitude. D'accord. Ce qui est bien, c'est que c'est elles qui ont fait la démarche. Oui. Très bien. Depuis ce matin, l'ambiance à la maison n'est plus tout à fait la même. Tandis que Cathy prépare le déjeuner, Émilie, Anaïs et Morgane jouent sagement. Quelques minutes plus tard, à table, notre psychologue observe les progrès de chacun. Plus de cris, plus de pleurs, le climat est serein. Cathy et Thierry ont su se remettre en question afin de retrouver le plaisir de partager des moments paisibles en famille. Pour notre psychologue, c'est l'heure des adieux. Cathy et Thierry, vous avez compris, je crois, ce qui commence à changer dans cette famille, je crois. Le calme. Voilà, le calme.